Bonjour à tous. Lorsque Dieu nous donne une mission, on doit tout faire pour garder cette mission. Et on sait que le Rabbi a énormément insisté de tout faire pour rester à l'endroit de la shlichut, de l'endroit où on a une mission à faire, quoi qu'il arrive. Mais il y a des fois que ça ne peut pas continuer. Et dans ces cas-là, on a une permission d'arrêter cette mission-là pour s'occuper d'une autre mission. Et la mission actuelle que nous avons, Dieu va la donner à quelqu'un qui a encore plus de force que nous pour pouvoir la faire. Aujourd'hui, voyons ça à travers une sikha que le Rabbi a dit. Chaf Menachem Av Tafshin Yutet, le 20e jour du mois de Av, 5719, le jour de Iloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui est lié avec la paracha de Kitetse, vu que dans la paracha de Kitetse, on nous parle, si un homme veut divorcer sa femme, il doit faire une certaine procédure. Alors, nous, ce qu'on va apprendre, c'est la sikha comme elle est dans l'écoute Sichot, Chelek Dalet, comme elle a été corrigée par le Rabbi, mais à savoir que dans la sikha originale, il y a beaucoup plus d'exemples que le Rabbi donne, et c'est beaucoup plus développé le sujet qui est écrit ici dans l'écoute Sichot, Chelek Dalet. La Mishnah, elle dit qu'il y a 3 opinions sur la permission de pouvoir divorcer. La première, celle de Beth Shammai qui dit un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme uniquement s'il a trouvé un acte qui est immoral. En effet, dans la Torah, elle dit il va la divorcer qu'il a trouvé un acte qui était immoral. C'est-à-dire que la halakha, elle dit il doit divorcer. Deuxième opinion, celle de Beth Hillel, elle dit que même si sa femme a tout simplement brûlé intentionnellement son plat, c'est-à-dire que le mari il avait quelque chose et sa femme, elle a brûlé ce plat-là intentionnellement pour l'embêter, à ce moment-là, il peut la divorcer. En effet, qu'on dit qu'il a trouvé un acte immoral, c'est davar, d'après Beth Hillel, c'est n'importe quel davar, n'importe quelle chose, eh bien, ça va pas, il peut divorcer sa femme. Troisième opinion, celle de Rabbi Akiva, qui dit, même s'il a trouvé une femme qui est plus gracieuse que celle qu'il a actuellement, comme il est écrit, si cette femme-là ne va pas trouver grâce à ses yeux, eh bien, il va la divorcer. Donc, Rabbi Akiva dit, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, eh bien, une autre trouve grâce à ses yeux, il va se marier avec elle. Et juste à noter que des fois, certains traduisent Na'a, si elle est belle ou pas belle. C'est pas question de belle ici. Le Rabbi là-bas dans la Sikha, comme elle a été présentée, comme le Rabbi, au moment où le Rabbi l'a dit, donc ce qu'on appelle la sikha qui n'est pas corrigée, là-bas le Rabbi l'explique. Il est tout à fait possible que cette femme-là, elle est fator, vifat mare, elle est très belle d'aspect, elle a aussi donc tous les membres qui sont beaux, une très belle femme, mais tout simplement, il a plus goût dans elle, il a pas de chen. Le chen, c'est pas quelque chose qu'on peut définir, c'est quelque chose de la grâce, c'est pas quelque chose de concret. Il a plus de grâce dans la femme actuelle, il veut une autre femme dans laquelle il a oui de la grâce, eh bien, il peut divorcer. Bien, dans le Rabbi nous dit, dans les désaccords qui ont Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai ils sont plus stricts, et en Beth Hillel, ils sont plus indulgents, à part dans certains cas exceptionnels qu'on appelle Mikul et Beth Shammai ou Mechumre et Beth Hillel, dans lesquels Beth Shammai ils sont indulgents, et Beth Hillel ils sont stricts, et d'ailleurs ils sont mentionnés dans la Mishnah ces cas-là, mais en général, Beth Shammai il est strict, et Beth Hillel il est indulgent. Quelle est la raison? C'est expliqué dans la Chassidoute que les âmes de Beth Shammai, leur source, leur origine, ça vient de la tribu de rigueur. Et vu que dans la tribu de rigueur, on est très méticuleux, donc on ne peut pas tout élever. Donc on ne peut pas tout élever. Donc à ce moment-là, on bloque, on est strict, on dit non, ça tu prends pas, ça tu touches pas, ça tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'élever à Hachem. Donc c'est assourd. Quand quelque chose qui est assourd, c'est qu'il est bloqué, il est interdit, il est enchaîné. Par contre, Beth Hillel, que leur âme vient de chesed, de l'attribut de bonté. Et l'attribut de bonté dévoile le bien qui est dans chaque chose. Donc on donne moutard, on permet la chose. Quand on permet une chose, c'est qu'on permet d'élever cette chose-là, donc c'est Beth Hillel. Maintenant, en ce qui nous concerne, la permission de divorcer sa femme, c'est vrai, quand tu permets de divorcer la femme, c'est vrai que c'est une koula. C'est vrai que c'est indulgent, mais ça, c'est la permission de divorcer. Mais le divorce en lui-même, c'est pas du tout une notion de chesed, de bonté, au contraire. Le divorce, c'est un éloignement, une séparation qui découle d'une rigueur de quelqu'un qui est strict, qui est dur. En revanche, quand on parle d'amour, de bonté, c'est le contraire de divorce. Alors la question, le Rabbi demande, comment est-ce possible que Beth Hillel, qui vient de chesed, qui vient de la bonté, il laisse la possibilité de se divorcer encore plus facilement que Beth Shammai? C'est vrai que de laisser divorcer, c'est une koula, c'est indulgent, mais le divorce en lui-même, ce n'est pas une koula, c'est pas une indulgence, c'est pas du chesed, c'est pas de la bonté, c'est une rigueur. Comment ça se fait que Beth Hillel, il est plus ouvert sur ça, sur quelque chose qui est strict, sur le divorce encore plus que Beth Shammai? La question se pose aussi pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on retrouve dans le Talmud
plusieurs fois que lui, il est Mezaket Israël, que lui, il donne le mérite pour le peuple juif. Donc il cherche du bien, du positif. Comment c'est possible que lui, il donne plus lieu au divorce? Juste, il a trouvé une autre femme dans laquelle la grâce est plus agréable pour lui et il peut aller se marier avec elle. La question se renforce encore plus, d'après ce qui est connu, que quand on parle d'hommes et de femmes ici-bas, avec tous les détails qu'il y a dans l'homme et la femme ici-bas, ça découle de leur source, Akadosh Baruch Hu, Dieu et le peuple juif. Dieu qui a appelé l'homme et la femme qui a appelé le peuple juif. De là, on comprend que quand on a un désaccord entre Beth Shammai, Beth Hillel et Rabbi Akiva, en ce qui concerne le divorce, c'est aussi en ce qui concerne le divorce de Dieu et le peuple juif. Vu qu'il y a ce désaccord-là spirituellement en ce qui concerne Dieu et le peuple juif, c'est la raison pour laquelle que de cela découle aussi le désaccord en ce qui concerne le divorce entre un homme et une femme ici-bas. Alors, si on réfléchit un peu, quand on parle du divorce spirituel, dire que tu permets un divorce, que Hachem va divorcer le peuple juif, Chas Shalom, c'est sûr et certain que c'est un sujet qui est très rigoureux, très dur, qui vient de la Gvoura. Comment est-ce possible que Beth Hillel, donc il va être plus strict? En effet, il permet le divorce. Mais il est très dur sur le peuple juif. Ah, Dieu, il peut divorcer le peuple juif dès qu'il y a quelque chose donc, qui ne va pas, juste un davar, quelque chose qui ne va pas. Il est encore plus strict que Beth Shammai. Et Rabbi Akiva, lui qui est le Mezaké Israël, lui, il trouve toujours du bien sur le peuple juif. Il va dire que même s'il n'y a rien qui manque, la femme, elle est parfaite. Le peuple juif, il est parfait. Juste que l'ultime Zachem Ben, il n'a pas de grâce, il n'a plus de plaisir. Eh bien, Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu, il peut tout de suite divorcer le peuple juif. Incompréhensible. Alors pour comprendre cela, pour comprendre comment en effet, Beth Shammai, c'est lui qui est Mahmir, c'est lui qui est plus strict. Beth Hillel, il est plus indulgent, et Rabbi Akiva, il est encore plus indulgent. Pour comprendre cela, voyons spirituellement parlant, c'est quoi Ish ve'Isha, l'homme et la femme. Alors c'est vrai qu'on a dit que Ish ve'Isha, en général, ça fait référence spirituellement à Dieu et le peuple juif. Mais il s'agit aussi ici de Dieu et le peuple juif dans nous-mêmes, c'est-à-dire dans nous-mêmes, chacun de nous a une neshama. Cette neshama, c'est un chelek elokam imal mamash, c'est une parcelle de Dieu. Cette neshama qui est une parcelle de Dieu est appelée Ish. Et le corps, la partie qui nous appartient dans le monde, est appelée Isha. Quand on dit le corps, c'est Isha, et aussi ce qui nous appartient, le moyen, tout ce qu'Hachem nous a donné, tout ça, c'est appelé la femme. Eh bien, chaque neshama, elle a une mission qu'elle doit faire dans ce monde. À travers cette mission-là, elle fait son mariage avec Akadosh Baruch Hu. La Neshama fait sa mission dans le monde. Donc il y a un lien ici entre Kuchabrihu ou Shrinte, entre Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu qui réside dans la Shrina, Akadosh Baruch Hu, la divinité qui est dans le monde. Ça, c'est s'il fait son travail. Si Shalom ne fait pas son travail, il y a un divorce qui se passe ici. En tous les cas, la mission qui est dans le monde, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la Neshama elle fait sa mission dans le monde, et bien par cela, il y a le Ish qui se rattache avec le Isha. Le Ish, la Neshama, donc l'homme qui est l'âme divine, qui se rattache avec la femme, avec la partie dans ce monde, et il fait sa mission. Et par principe, en général, quand tout se passe bien, ce qu'il faut savoir, qu'un juif, il se trouve par providence divine dans cet endroit-là, mais à Vaye Mitzadegever Konan, où c'est Dieu qui a décidé que le juif va se trouver à tel et tel endroit. Pourquoi? Pour faire de cet endroit-là une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et le juif doit savoir que même s'il y a des différentes difficultés dans son service de Dieu dans l'endroit où il se trouve, et il lui semble qu'un autre travail sera plus facile pour lui, ou il peut penser même qu'il pourra mieux agir là-bas dans un autre domaine, eh bien il ne doit pas abandonner son travail et passer à un autre travail. Pourquoi? Vu qu'il a vu que la providence divine l'a amené à ce travail-là, c'est une preuve que ça, c'est sa mission. Donc ça, c'est le principe général. Encore une fois, Ish ve'Isha, l'homme et la femme, la neshama du juif est l'endroit où la neshama elle travaille. Donc l'homme et la femme. Et il faut tout faire pour rester ensemble. Quoi qu'il arrive, même quand il y a des difficultés, tenir fort jusqu'au bout. Mais non, la machlok est de désaccord entre Beth Shammai, Beth Hillel et Rabbi Akiva. C'est quand est-ce qu'on a le droit de se divorcer de ce travail? Quand est-ce qu'on a le droit de se séparer du travail de cette partie dans le monde et passer à un autre travail? Beth Shammai, ils disent, un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme uniquement s'il a trouvé quelque chose qui est terrible, que la halacha, elle dit qu'il n'a plus le droit de rester avec elle. Dvar erva. Un acte immoral. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Malgré les grandes difficultés, malgré les embûches qui se trouvent sur le chemin de la personne, il n'a pas le droit de se séparer, d'arrêter son travail que Dieu lui a donné. Et il ne doit pas s'impressionner
de toute embûche, de toute difficulté. Il doit continuer à travailler, savoir que le yidach, même quelque chose qui a été repoussé d'Hachem, n'est pas repoussé à l'éternité, finalement, va se rapprocher de Dieu et finalement il va réussir dans son travail. Seulement quoi? Si Matzabat Vareva, s'il a trouvé un acte qui est immoral, c'est-à-dire lorsqu'il y a une halakha claire dans le Shulchan Aruch, qu'il n'a pas le droit de continuer à faire son travail, comme dans le sens littéral, qu'il n'a pas le droit de rester avec sa femme, il n'a pas le droit d'habiter avec elle, que là c'est une preuve, ok, le travail n'est pas pour toi. Il doit abandonner ce travail et se donner à un autre travail, un nouveau travail. Aïe, qu'est-ce qui va se passer avec ce travail-là? Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme-là qu'il a divorcée? Eh bien, la Torah dit, elle sera une autre personne. C'est-à-dire que là, dans haut, Hachahu va faire qu'il y a une autre neshama qui va venir et qui va s'occuper de cette femme, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de cet endroit, de ce travail-là. Et cette autre neshama, elle a encore de plus grandes forces, vu qu'elle a des plus grandes forces. Toi, t'arrives pas, ok, tu vas divorcer de ce travail-là, vu que la halakha, elle te dit que tu vas divorcer de ce travail, la halakha, elle te dit que tu vas divorcer de cette femme. Il y a un autre homme, il y a une autre neshama qui va venir, qui a plus de force, qui va s'occuper de cette femme, qui va s'occuper de ce travail. Ça, c'est l'opinion de Beth Shammai. Donc, on comprend que Beth Shammai, il est très strict. Il te dit, tu vas jusqu'au bout. Un max. Uniquement si la halakha, elle te dit que tu veux pas rester dans ce travail-là, tu peux abandonner ce travail-là, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Beth Hillel, lui, il est plus indulgent. Il dit, s'il a brûlé son plat. Dès qu'il voit qu'il ne réussit pas dans son travail, pas seulement qu'il ne réussit pas dans son travail, mais au contraire, la femme, le sujet du monde, son corps, il fait brûler son tafshil, il fait brûler son plat. C'est-à-dire que le corps et la partie dans le monde, ils abîment même ce que la Neshama avait déjà avant. Dans ces cas-là, si ça marche pas, eh bien, tu as le droit de te donner un autre travail. Attention, je rajoute en parenthèse que d'après Beth Hillel, même si tu n'as pas de plaisir dans ton travail, tu dois quand même continuer. On ne parle pas ici de plaisir si tu as envie ou tu n'as pas envie. Ici, il dit, tant que ton travail il marche, tu dois continuer. Si ton travail ne marche pas, c'est brûler les choses taneshama. Alors à ce moment, on te dit, ok, tu peux partir. Rabbi Akiva est encore plus indulgent. Il dit, même s'il a trouvé une autre qu'il trouve grâce à ses yeux, si celle actuelle, elle ne trouve pas grâce à ses yeux. C'est-à-dire, même si dans le travail, concrètement, tout va bien. Quand il dit le travail, tout va bien, c'est le korot penimim chez Benefesh. Dans les forces intérieures, le cerveau, les sentiments, n'en parlons pas des pensées, paroles, actions, tout est bien, mais il manque ce qu'on appelle des korot makifim, les forces qui entourent. Il n'a pas de plaisir. Le plaisir, c'est pas quelque chose qui se trouve dans un endroit. Le cerveau, c'est dans la tête. Les sentiments, c'est dans le cœur. Mais le plaisir, c'est quelque chose qui se trouve dans tout le corps. Et c'est le chen, c'est lié avec donc l'idée de grâce. Si tu n'as plus de plaisir dans le travail que tu es en train de faire, donc ce qui manque maintenant, c'est cette grâce, ce plaisir, c'est un korot makifim. Eh bien, tu peux abandonner. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, c'est très important. Un juif doit faire son travail, avec joie et bon cœur. Alors il a le droit, s'il ne trouve pas de plaisir dans ça, de quitter ce travail-là, de faire un autre travail dans lequel il va oui avoir un plaisir. Et ça, c'est l'explication dans le sens profond de Beth Shammai, Beth Hillel et Rabbi Akiva. Et par cela, on comprend qu'en effet, Beth Shammai est le plus strict, Beth Hillel est le plus indulgent, et Rabbi Akiva est encore plus indulgent. Concrètement, la halakha, elle est comme qui? Elle est comme Beth Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tant que ton travail, il marche bien, même si tu n'as pas de plaisir dans ton travail, tu n'as pas le droit de divorcer, tu dois continuer. Uniquement si le travail, il y a un problème. Et il dit, Ratafshilo, elle brûle son plat. Il sent qu'à cause de ça, à cause de ce travail-là, s'abîme même ce qu'il avait déjà avant. Alors, d'après Beth Hillel, il te dit qu'Alpidin, le rabbi souligne Alpidin pour dire c'est uniquement le din, c'est la loi. Tu as le droit, tu n'as pas le devoir, l'obligation, tu as le droit d'abandonner et de t'occuper d'un autre travail. Mais le rabbi souligne, c'est uniquement le din, c'est la loi. Mais il y a, au-delà de la loi, faire encore mieux. La Gemara, elle dit que c'est pas bien de divorcer. Tous ceux qui divorcent sa première femme, le misbéach verse des larmes. Et de même, c'est dit que les guirouches, le divorce, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là, même qui peut faire d'après la loi comme Beth Hillel, dit, il y a un problème, je veux divorcer. Je veux divorcer ce travail-là. Eh bien quand même, il doit être mahmir, être strict. Ce serait bien qu'il se comporte comme ça. Et de continuer son travail, et de remplir, de faire sa mission que Dieu lui a donnée, jusqu'à vraiment donner toute son âme dans ça. Et même dans un cas où il a décidé quand même qu'il divorce, donc il n'a pas été mahmir, il n'a pas voulu être strict, il a quand même divorcé. Eh bien il a dit que c'est bien de se remarier avec cette femme, c'est bien de reprendre ce travail. Encore plus que ça, plus loin que ça, le rabbi dit, même lorsque Matzabat Vareva, même lorsqu'il trouve un acte immoral, que d'après la halakha, il n'a pas le droit de rester là-bas. Mais quand même, il est dit dans le Rambam que En Raoui le Meir le Shalach Ishtorishona.
il ne faut pas s'empresser de renvoyer sa première femme d'un divorcé. Tout d'abord, il doit faire bien des enquêtes. C'est-à-dire que même quand il veut divorcer de son travail, il veut arrêter ce travail-là, parce que vraiment, à pied à la rade, après la loi, il doit quitter quand même. Il doit faire des bonnes enquêtes. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a quelque chose, un acte immoral? Parce que c'est possible que la personne, elle s'aime à lui-même, et il a envie d'aller travailler ailleurs. C'est la raison pour laquelle il lui semble que d'après la Torah, il doit se séparer du travail actuel, entre guillemets, de la femme actuelle. Et le vechakata, vedarashta veshalta, si par contre la personne va bien enquêter, c'est possible qu'il va trouver que c'est pas vraiment comme ça. Et quand il va continuer à s'occuper de ce travail-là, qu'il voulait divorcer, il va quand même continuer, avec des grands efforts, avec toutes les forces de son âme, eh bien par cela, il y aura que Ish Azachu, que l'homme et la femme vont être méritants, Shrina Benem, la présence divine va résider parmi eux, ils vont avoir une dire à l'Oïdber ils vont avoir une demeure ici-bas. Donc en deux mots, lorsque quelqu'un il a une mission, il se trouve dans un endroit avec certaines personnes, qu'il a affaire avec eux, il doit les influencer l'endroit, influencer les personnes, et il lui semble que ça va pas, il ne peut pas continuer bien, il faut bien réfléchir à ce que vraiment c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Pour ça, on sait aussi que le rabbi a dit que Asel Kharav, fais-toi un rave, donc quelqu'un qui peut te guider, te dire de manière tout à fait objective, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Est-ce que juste c'est toi qui as envie comme ça de partir, de changer de travail? Bien que c'est vraiment la bonne chose qu'il faut faire de changer de travail, et que Dieu fasse que chacun va trouver donc sa bonne voie, son bon travail, qui va réussir avec le premier travail que Kadosh Baruch Hu lui donne, le Orechem Meshalim Tov, et de continuer jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.